Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'espère en tout cas que vous passez un excellent début de semaine. Vous savez, aujourd'hui, je veux m'adresser à une catégorie de personnes. Ces personnes-là qui ont des difficultés, vous savez, face à certaines situations, à dire la vérité. C'est-à-dire, elle se dit, si je dis la vérité aujourd'hui à mon copain, il va plus me marier. Si je dis la vérité à mon boss, je vais perdre mon boulot. Si je dis la vérité, en tout cas, vraiment, ils ont des difficultés à dire la vérité parce qu'ils se disent que si je dis la vérité, vraiment, je vais perdre la confiance des êtres proches, de mes amis et consorts. Et ces gens-là vivent constamment dans la culpabilité, ils vivent constamment dans le regret, ils vivent constamment dans le mensonge. Parce qu'une fois que tu commences à mentir, là, tu es obligé d'accumuler les mensonges, accumuler, pour que ça soit consistant. Ou bien c'est faux, tu vois, non? Et à un moment donné, même tu te perds même dans les mensonges là. Je suis venu dire à une personne aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit: Audrey, je n'arrive pas à lui dire la vérité sur mon passé. Et je pense que si je lui dis la vérité sur mon passé, peut-être qu'il va plus avoir de bonnes intentions vis-à-vis de moi. Je suis venu réitérer quelque chose à quelqu'un. La Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité te rendra libre. Je vais te donner le témoignage d'une personne qui m'a contacté, je pense qu'on était l'année dernière. Et cette personne-là, c'est une fille comme toi aussi que je ne connais pas. Et elle vit en France. Donc elle m'a contacté et elle m'a dit: ah vraiment, ma soeur, je veux vraiment parler de quelque chose avec toi parce que je suis dans une ambiguïté, je suis vraiment dans quelque chose, je ne sais pas comment je vais sortir de là. Je dis: d'accord, vas-y, je t'écoute. Donc elle me donne son histoire, elle me dit en fait qu'elle est très active dans son église et tout ça. Elle était responsable en tout cas dans son église. Je ne sais plus qu'est-ce qu'elle était dans son église, mais elle était responsable dans son église. Et elle avait quelqu'un avec qui elle était. Vraiment, l'homme l'aime. Faut pas mentir, la relation se passe vraiment bien, ils vont à l'église ensemble. Le monsieur, en tout cas, tout va bien. Et là, maintenant, le monsieur veut l'épouser, c'est elle qui tourne, elle tourne. Même son pasteur même l'appelle, il dit: mais ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Le gars veut t'épouser, tu es en train de retarder les choses. En temps normal, même c'est la femme même qui est dégourdie et tout ça, en train de vouloir commencer à chercher les robes de mariée et tout. Mais toi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut pas parler de ça aussi à son pasteur. C'est comme ça qu'elle était en train de prier. Et l'Esprit de Dieu lui a dit: ouvre ton problème à la sœur Audrey et tu verras. Donc elle m'explique justement le problème. Elle me dit que vraiment dans son passé, elle a fait un mariage arrangé. Vous comprenez? Écoutez-moi très bien. Elle a fait un mariage arrangé, c'est-à-dire s'est mariée avec quelqu'un pour donner les papiers à quelqu'un à l'époque. Vous comprenez? Il y a longtemps de cela, elle était très jeune. Elle était bête même, d'après elle-même. Elle dit: j'étais vraiment stupide, je voulais faire ça à cause de l'argent et tout. J'ai eu mon argent. Mes copines aussi à l'époque ont fait ça. Donc c'était beaucoup d'argent. Donc j'ai eu mon argent, j'ai disparu. Je n'ai même plus de nouvelles du gars. En tout cas, le gars a eu ses papiers. Mais où je suis aujourd'hui, là, Audrey, je ne sais même pas où je vais retrouver le gars parce que je ne sais pas. J'étais jeune, je n'ai pas de contact du gars. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire. C'est pour ça que je retarde le mariage. Parce que si aujourd'hui, elle vit à Londres, je crois maintenant. Si aujourd'hui, je dois repartir en France pour chercher même cette histoire-là, je ne sais même pas comment ça va se passer. C'est pour ça que je n'arrive pas à dire la vérité à mon mari. Parce que je ne sais pas comment il va prendre ça. Est-ce qu'il va me juger par rapport à mon passé? Est-ce qu'il va penser que j'étais une hyène vivée? En tout cas, vraiment, elle veut pas que son mari commence à la caractériser par rapport à quelque chose. Donc, elle ne sait pas comment s'y prendre. Et si aujourd'hui, elle s'en va expliquer ce problème-là à son pasteur, est-ce que son pasteur aussi ne va pas la radier de l'église parce qu'elle a menti depuis le début et tout ça? J'ai dit non. J'ai dit non. Tu sais, je lui ai donné ce verset-là. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si ton homme de Dieu, ton pasteur, il est vraiment de Dieu, là, tu vas prier d'abord et tu vas aller lui expliquer la situation. N'aie crainte de rien. Parce que le Dieu qu'on prie là, la Bible dit que Jésus dit: je suis la vérité et la vie. Amen. Je suis la vérité et la vie. La Bible dit que l'Esprit de Dieu vit en nous. Donc si aujourd'hui l'homme avec lequel tu es, tu le décris comme un homme qui t'aime sincèrement, si tu lui dis la vérité, s'il vient vraiment de Dieu, tu vas voir que ça là, ça ne pourra pas le décourager. Elle dit: tu es sûre, maman? Je dis, crois en l'Éternel. La Bible dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. C'est comme ça qu'elle est allée prier. Elle est rentrée en moment de jeûne. Je dis: va, prie. Et puis prends ce moment où Dieu va te donner la conviction d'aller parler à ton homme de Dieu d'abord. Vas-y, fais-le.
C'est comme ça qu'elle me rappelle, je pense, quelques jours plus tard ou une semaine ou deux plus tard. Elle m'en renvoie un message. Et servant de Dieu, vraiment merci. Merci parce que c'est Dieu même qui m'a envoyé vers toi. Je ne te connais pas. Mais quand je priais pour que vraiment je sois libéré de ce fardeau-là, je suis tombé sur une de tes vidéos. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'a convaincu de te parler. Je t'ai parlé. Aujourd'hui, je suis allé parler à mon pasteur. Et vraiment, il a accueilli ma requête vraiment à bras ouverts. Il ne m'a pas jugé. Et il a dit que lui-même, il va se charger de parler aussi à mon mari. Il va nous convoquer lui-même. Il va parler à mon mari. Et c'est lui-même aussi, il va m'aider en tout cas à pouvoir trouver un avocat pour pouvoir régler cette histoire pour que je puisse rentrer dans ma grâce de mariage. Je dis, tu vois. Je dis, tu vois, le diable voulait te garder en captivité. Dans le mensonge. C'est lui qui est le père du mensonge. Tu me comprends? Il va te dire, faut pas dire, hein. Faut pas dire la vérité, hein. Ton mari va te laisser où? Il va partir, le gars qui t'aime comme ça là. Il va partir, tu vas lui dire la vérité, il va savoir que tu es une mauvaise fille, tu as fait des trucs avant, tu es mauvaise, tu as été une prostituée, tu as pris les gars en Katanga ici, tu as bouffé l'argent des temps et tout ça. Aujourd'hui là ma chérie, faut préserver ta vérité et ton mensonge. Si tu dois mourir même, ça meurt ça. Parce qu'il savait qu'il y avait cette grâce du mariage qui venait vers toi et il voulait en fait, comment on dit là, absorber ça. Il voulait te voler cette grâce-là. Et vous voyez, cette fille-là, elle a obéi à la parole de Dieu et sa vie a changé. C'est pour ça que je suis venu te dire toi aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans cette situation-là, comme cette fille qui m'a écrit. Un mensonge te fatigue. Un mensonge, en tout cas, que tu sais que quand tu vas dire là, ça peut faire écrouler même vraiment toutes les fondations de ce que tu as bâti il y a longtemps. Mais la Bible dit la vérité vous rendra libre. Prie ton Dieu afin que la personne, en tout cas, à qui tu dois donner des explications, là, que Dieu incline le cœur du roi en ta faveur. Peut-être que ça peut être une amie à qui tu as menti il y a longtemps. Aujourd'hui, tu dois lui dire la vérité pour dire, tu sais, ma chérie, si ton mariage a échoué, c'est parce que moi, j'ai fait ça. Ma chérie, tu vois, si tu as perdu ton boulot, c'est parce que moi, j'ai fait ça. Tu sais, ton business là, quand tu m'as parlé de ça, c'est parce que j'ai fait ça. Vous savez, la vérité va vous rendre libre. Cet homme à qui tu penses que si tu dis la vérité aujourd'hui, il ne va plus te marier. Si il ne vient pas de Dieu, effectivement, il ne va pas te marier. Mais si c'est Dieu qui a ordonné les pas de ce monsieur vers toi, tu verras qu'il inclinera le cœur de cette personne en ta faveur. Tu as été une prostituée avant. Mais aujourd'hui, Dieu, toi, t'as affranchi. Par le sang de Jésus, tu es lavé. Par le sang de Jésus, tu es rendu blanc comme neige. Toute chose ancienne est passée. Toute chose maintenant est devenue nouvelle. Dis la vérité à ton homme. Dis la vérité à tes proches. Et tu verras ce que Dieu va faire. Parce qu'il y a des portes qui sont encore fermées dans ta vie. Parce que ce mensonge-là encore dans ta vie. Dis seulement la vérité et tu verras ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Amen. Donc c'est sur ça que je veux te laisser. Et je veux encourager encore toutes mes ladies à cette retraite du 27 mars. Ne te fais pas raconter, comme je dis encore, fais des choses différentes cette année pour avoir des résultats différents. Longtemps tu as écouté les vidéos d'Audrey. Longtemps tu es parti sur YouTube. Longtemps tu es allé sur Instagram et consorts. Aujourd'hui Dieu te donne l'opportunité en tout cas de venir face à face avec nous pour être dans un moment, une atmosphère en tout cas. On dit une atmosphère. Hein? Dans cette atmosphère-là de gloire, dans cette atmosphère-là de prière, dans cette atmosphère-là vraiment de témoignage, dans un environnement convivial et reposant. Amen. Avec d'autres femmes comme toi, qui ont aussi des témoignages à partager avec toi. Amen. Que Dieu te bénisse et que l'Esprit de Dieu demeure sur toi. Que cette semaine-là, Dieu te donne la force de pouvoir dire la vérité dans tout ce que tu entreprends. Amen. Sois béni. Amen. Amen. Amen.